Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour hebdomadaire des zones d'accumulation rationnelle pour les crypto-majeurs. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent accumuler et petit à petit bâtir leur position en crypto majeur. Il n'y a pas de préférence de ma part, je prends simplement les 6 cryptos les plus grandes en termes de capitalisation. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de stop de protection, c'est pour les investisseurs qui veulent en savoir où est la tendance de moyen terme et également pour ceux qui veulent continuer d'accumuler progressivement. Cette étude repose essentiellement sur le travail de Weinstein qui a montré dès les années 80 comment on pouvait suivre efficacement simplement la tendance sur les actifs. Je vous emmène du côté de Bitcoin pour débuter. Nous sommes en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation et nous sommes en phase 2 Weinstein, c'est-à-dire en phase haussière, et nous le sommes depuis que nous avons franchi cette zone ici. Vous voyez, depuis ce moment-là, on a cassé une résistance importante, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc on est en tendance haussière de moyen terme pour Bitcoin. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, vous constatez que la pression est plutôt baissière. C'est rouge, c'est pas extrêmement baissier, mais c'est rouge, il n'y a pas de mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser sur une échelle hebdomadaire plutôt que l'on ait fait les plus bas. On revient maintenant sur les données journalières pour les zones d'accumulation rationnelle, et là aussi vous pouvez constater que nous nous rapprochons singulièrement d'une zone qui peut nous intéresser pour de l'accumulation. Pour le long terme toujours, c'est la zone des 28 000, 28 500, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui correspond donc à une zone de support, donc une zone d'accumulation rationnelle 28 000, 28 500 pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Et on passe à Ethereum, l'Ethereum qui est également en phase 2 de Weinstein, en phase haussière, et nous le sommes depuis que nous avons franchi ce niveau, et depuis que les 1744 ont été passés, vous voyez que on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc nous sommes en tendance haussière de long terme. Si on regarde maintenant les bougies Aiki-Nashi, on voit que malheureusement la pression n'est pas véritablement haussière. Regardez, les bougies Aiki-Nashi montrent plutôt une pression marquée par du rouge, donc c'est baissière, c'est pas extrêmement baissier, c'est pas une longue bougie rouge sans mèche haute comme on a pu en avoir ici par exemple, mais c'est plutôt baissier, on va dire, avec un corps étroit, court, mais sans mèche haute, donc il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt qu'on ait fait les plus bas. On regarde les bougies en données journalières et nous sommes actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle. C'est la petite zone ici qui est efficace depuis 18,85, 18,20. Il y a d'autres zones d'accumulation rationnelle. Il y a toujours des zones d'accumulation rationnelle. Vous avez par exemple une zone d'accumulation rationnelle. Si on y va, on en parlera plus tard. Mais dans l'immédiat, pour une accumulation petit à petit pour le long terme, on retiendra 1885, 1820 comme une zone d'accumulation rationnelle pour l'Ethereum. Binance Coin n'est malheureusement pas logé à la même enseigne. Nous sommes en phase 1 de Weinstein, c'est la phase neutre, la phase d'accumulation. Et de surcroît, nous sommes sur une zone d'accumulation ici, 260, 190 dollars. Si vous croyez au potentiel de Binance Coin, sachez qu'ici, nous avons donc une zone d'accumulation. Le fait que nous soyons en train de graviter autour d'une moyenne mobile à 30 semaines plate est significatif d'une tendance neutre, et pour l'instant, aucune raison de penser qu'on soit sur le point de basculer ni en phase 2 haussière ni en phase 4 baissière. Bref, ça peut durer quand même assez longtemps, mais les données journalières indiquent que pour l'instant, ce petit support là semble tenir. Regardez ces longues mèches basses qui indiquent un ramassage en règle. Autrement dit, ça c'est un intérêt acheteur qui est évident, ces longues mèches basses qui montrent la chasse au solde, donc il faut le savoir également. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle qui tient. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut passer encore des mois et des mois avant de basculer dans une éventuelle phase de haussière.
Et on passe à Ripple qui est également en phase 2, Weinstein, haussière. Donc depuis qu'on est passé, allez, environ au-dessus des 0,5582 ici sur la grande bougie correspondant à la victoire sur la SEC provisoire, eh bien on est en tendance haussière sur Ripple avec des cours bien au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que sur cette unité de temps, il est plausible que l'on n'ait pas fait les plus hauts puisque vous avez des bougies haussières, donc vertes, sans mèche basse. Ça renvoie bien que la pression haussière se réduit du fait du raccourcissement des corps en données hebdomadaires, mais ça reste quand même globalement haussier. Et ce à quoi on assiste est une simple consolidation, à temporisation pour l'instant. Maintenant, on va aller voir les données journalières pour constater que la consolidation est effectivement en place. On est loin d'une zone d'accumulation rationnelle. Les zones d'accumulation rationnelle ont déjà été sollicitées auparavant. Je les ai faites disparaître, mais on en avait déjà avant qu'on a sollicité. Pour l'instant, eh bien, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Si on allait chercher les 0,584, 0,544, on le serait, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Alors, si vous voulez vraiment trouver une zone d'accumulation, il y en a une petite ici, sur laquelle nous sommes, puisque visiblement, la baisse ne veut pas descendre plus bas que ça. Donc si vous êtes pressé, considérez que les 0,70, 0,68, zone dans laquelle nous sommes actuellement, est une zone d'accumulation intermédiaire. En particulier si vous pensez qu'il n'y a aucune chance que l'on revienne sur les 0,584, 0,544. Malheureusement pour Cardano, la phase dans laquelle nous sommes n'est pas haussière, on est en phase 1 d'accumulation. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus en phase 4, cette phase terrible baissière où les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui baisse. Non, là, c'est clairement une phase d'accumulation, phase 1, phase neutre. Aucune idée de la durée de cette phase. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'est ni en phase 4, ni en phase 2 haussière. À surveiller de près. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation à 0,338, 0,240. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, c'est plutôt, on va dire, haussier. Alors, c'est pas non plus évident, puisque ce sont des petites bougies avec un petit corps, mais en tout cas, c'est plus haussier que baissier. Et en ce sens, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas au regard des bougies Aiki-Nashi. Les données journalières indiquent que rien de plus, on est sur une zone d'accumulation rationnelle, on l'a dit. Toute cette zone grise peut faire l'objet d'une accumulation. Après, on peut toujours trouver des petites zones d'accumulation rationnelle plus précises, mais retenons surtout que, voilà, globalement, ceux qui croient au format et au projet Cardano peuvent envisager d'accumuler sur toute cette zone, et a fortiori si on a de nouvelles attaques baissières. Dogecoin à présent, pareil, phase 1 haussière. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas en phase 4, on n'est plus en phase baissière. On est en train de latéraliser autour de la moyenne mobile à 30 semaines, donc c'est typique d'une phase neutre. La zone d'accumulation est à 0,073, 0,049, je pense. C'est la zone d'accumulation qui pourrait nous intéresser. On a eu l'occasion déjà d'accumuler lourdement dans cette zone si on était intéressé. Les données Aiki-Nashi montrent qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts, puisque regardez, c'est des bougies vertes sans mèche basse, donc c'est plutôt encourageant pour Dogecoin. Les données journalières, par contre, montrent un certain dynamisme que l'on ne retrouve pas chez les autres cryptos en phase 1. Regardez, c'est une progression assez importante des plus et plus bas qui ont été atteints en juin, puisqu'on en est à plus 50% quasiment. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Dogecoin. On va terminer avec... Et on va terminer avec Solana, pour laquelle j'ai des suspicions de phase haussière déclenchée. C'est pas clair, c'est pas évident, mais je crois que depuis que nous avons franchi ce seuil ici, des 22,7, on a basculé en tendance haussière de long terme. Allez, on va dire que même si c'était la résistance ici à 26,6, on l'a également franchi et on serait en train d'assister à un dernier repli avant une impulsion haussière majeure. Attention, ce n'est pas un conseil, il y a toujours une marge d'interprétation. Je ne fais que donner un sentiment général. Mais à titre personnel, je crois qu'il y a une tendance haussière larvée sur Solana qui pourrait donner des résultats assez intéressants. Je répète une troisième fois, ce n'est pas un conseil, c'est un avis complètement subjectif. En tout cas, sachez
que si vous cherchez des zones d'accumulation rationnelle, on peut considérer que nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle ici à 23,5, 22,8. La progression depuis les plus bas a été de 145%. C'est assez encourageant, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, regardez les bougies Aiki Nashi, pour l'instant, je reviens sur les données hebdomadaires, ne sont pas haussières. Paradoxalement, hein, vous regardez la bougie Aiki Nashi et bon, c'est pas baissier non plus, mais c'est un petit corps mèche haute, mèche basse, c'est de la consolidation, c'est de l'hésitation, mais je le répète pour une troisième fois, ça pourrait être un très bon candidat hein, pour une phase haussière de long terme, on va dire un petit peu larvée pour l'instant. On a fait le tour des cryptos majeurs. Si vous avez aimé, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ce format. C'est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Si vous activez la clochette de notification, vous recevrez les mises à jour. Si vous avez des idées de crypto dont vous voudriez que je fasse l'analyse, mettez en commentaire ce que vous voulez. J'analyserai la plus importante, la plus demandée. Je vous souhaite une excellente journée. Et dernière chose, si vous voulez avoir la même plateforme que moi, c'est facile. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. C'est PRT, c'est gratuit. Lien en dessous de la vidéo. Ah, et j'oubliais, très important, si vous voulez en savoir davantage sur les phases de Weinstein pour faire vous-même vos analyses, vous avez un lien en dessous de la vidéo. De même qu'un tutoriel sur Aiki Nashi. Excellente semaine, à la semaine prochaine pour la mise à jour.